Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle newsletter. Alors rappelez-vous, cette newsletter vous permet de suivre un peu ce que l'on fait semaine après semaine, l'évolution de ma barbe aussi. Désolé maman, si tu regardes la vidéo, je me raserai avant de venir te voir cet été. Alors cette semaine, on va parler de 3 choses. Alors on va commencer par parler de la formation pour débutants. Ensuite, on va parler de Paul et des options. Et enfin, on va parler, vous l'avez attendu, de l'ADM Turtle. D'ailleurs, ce que vous pouvez voir ici dans le background, c'est la roadmap de l'année. Alors, bon, la légende est facile à comprendre. Plus c'est vert, plus on a avancé dans la tâche, voire on l'a terminé. Et plus c'est rouge, et en fait, c'est juste le début d'une tâche. Voilà. Il n'y a pas de plus et rouge. Donc voilà, on essaie de s'organiser comme ça. Il reste encore pas mal de petites cases à remplir. Bon, on a encore 6 mois, on est déjà au mois de juin, pour remplir tout ça. Donc, on va d'abord parler de la formation pour débutants. Vous avez peut-être remarqué que tous les jours, depuis à peu près une semaine, on publie une vidéo de formation pour débutants. En fait, il s'agit de la vidéo que j'avais faite en live en décembre dernier. Vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont suivi, tous les soirs de décembre dernier, on avait fait une petite session d'1 heure, 2 heures à destination des débutants. Alors, on a réédité cette formation, c'est-à-dire qu'on a coupé les blancs, les E, les A et puis tous les trucs qui ne sont pas intéressants. On l'a recompilé et on a fait donc une série de 15 vidéos sur YouTube. Et tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, on va poster une vidéo. Donc, je vous invite, si vous êtes débutant ou si vous avez vu la première version de la formation débutant qu'on avait sortie en 2000, enfin que j'avais faite en 2013 mais sortie en 2014 il me semble, je vous invite à regarder et à partager cette formation. J'ai mis beaucoup d'énergie à la faire, donc j'espère qu'elle vous plaira. Il y a également beaucoup d'informations intéressantes. C'est pas juste une formation débutant pour attirer le chaland ou récolter des mails ou que sais-je. C'est vraiment une vraie formation. La deuxième chose dont je voulais que l'on parle aujourd'hui, c'est Paul. Alors Paul, c'est un de nos partenaires, donc Paul Marcel de Celtinvest. Et c'est un trader investisseur qui investit sur les marchés US. Et une de ses stratégies est basée sur les options. Alors, les options, au premier abord, on dirait que c'est un produit qui est assez compliqué, complexe à comprendre, plutôt destiné aux professionnels ou à ceux qui ont vraiment beaucoup de fonds. Et justement, Paul n'est pas forcément d'accord avec ça et il essaie de démocratiser les options. Alors, je vais demander s'il pouvait nous faire une petite vidéo qui expliquait aux traders traditionnels, on va dire ceux qui traitent plutôt sur le cash et CFD extra, donc pas les options, donc même trader futur, quels pourraient être certains des avantages des options. Alors j'ai demandé ce qu'on appelle un use of case, c'est-à-dire de donner un problème, donc un key pain, un problème du trader et d'expliquer quelle est la solution avec les options. Alors le problème que je lui ai demandé d'expliquer, c'est celui-ci. Voilà, quand on prend un trade, par exemple sur une sortie de compression, qu'on met un stop loss, que le stop loss est touché et que finalement le mouvement repart dans le bon sens. C'est arrivé également la semaine dernière sur l'EuroCAD, il me semble aussi sur l'euro USD, où il y a une belle sortie baissière juste après une bougie qui remonte toucher le stop loss et ensuite ça redescend. Bon, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé, alors désolé si je bouge un peu, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est arrivé à beaucoup d'entre vous. Moi le premier, vous avez raison sur le sens du marché, vous avez une bonne analyse, mais il y a un problème de timing. Vous rentrez, mais finalement le stop loss est touché et après le mouvement repart dans l'autre sens. Donc ça c'est assez chiant. Et les options permettent de corriger ce problème. Donc je vous laisse regarder la vidéo que Paul a préparée à l'occasion. Vous pouvez aussi ensuite lui poser toutes les questions que vous voulez. Le lien est dans la description de la vidéo. Et puis il y a d'autres choses qui sont intéressantes sur les options que Paul pourra également vous expliquer. On va terminer cette newsletter par la DM Turtle. Alors qu'est-ce que c'est que la DM Turtle ? C'est un événement qu'on organise tous les ans. La première année, c'était basé sur une expérience. En fait, je voulais démontrer à mes élèves, donc on était en 2012, je voulais démontrer à mes élèves que les supports et les résistances, finalement, même si on les traçait de manière purement aléatoire et donc n'importe comment, on pouvait quand même faire de l'argent. Donc l'objectif, c'était d'arrêter, d'enterrer, entre guillemets, l'âge de guerre entre ceux qui disent « il faut que je trace mon support ici, il faut que je trace ma résistance ici ». Et donc je leur disais, écoutez, peu importe là où vous tracez vos supports à résistance, de toute façon, il y en a partout des supports et des résistances. C'est d'ailleurs l'une des choses qui est compliquée avec les supports à résistance. Finalement, on peut en tracer partout, à tous les niveaux et à tous les instants. Et donc on avait fait une expérience et je leur avais dit, écoutez, regardez, je
je ferme les yeux et je trace au hasard plein de niveaux de support et de résistance. Et vous allez voir que il n'y a pas un seul des niveaux que je vais tracer, donc encore une fois de manière purement aléatoire, qui ne sera pas touché et sur lequel il n'y aura pas eu un rebond. Alors regardez par exemple sur load USD en 4 heures. Alors faites-moi confiance, je vais tracer complètement au hasard. Voilà, je vais tracer complètement au hasard et remarquez que finalement, il y a tous mes traits qui correspondent à des niveaux de support et de résistance. Et donc imaginez que quelques mois auparavant, j'aurais tracé, regardez, au pips près, et ici, n'en parlons même pas, et ici, mon Dieu. Imaginez que quelques temps avant la réalisation de ce graphique, j'aurais tracé de la même manière ces niveaux complètement hasard et que je demandais à des traders de prendre des rebonds, de jouer des cassures et de gérer les trades comme il faut. Et vous voyez que finalement, on aurait pu passer des trades tout simplement magnifiques. Donc cette première DM Turtle, c'était pour leur dire hey les gars, soufflez un peu avec les niveaux de support résistance. C'est pour moi l'un des meilleurs outils. D'ailleurs, c'est l'outil qu'on utilise sans doute le plus. Mais c'est pas très important si vous n'avez pas le même niveau de support résistance que votre voisin. De toute façon, il fonctionnera quand même. Il marchera peut-être moins bien, enfin ton niveau marchera moins bien que celui de ton voisin cette fois-ci, mais la prochaine fois, ne t'inquiète pas, c'est ton niveau qui marchera mieux. Donc le but de cette première DM Turtle, il y a donc 5 ans, c'était de démontrer aux élèves que peu importe la manière dont on va tracer les niveaux, le plus important c'est comment on va trader. Si on arrive à couper nos pertes le plus tôt possible et à maximiser les gains en laissant traîner les trades le plus longtemps possible et en les renforçant. Ça a duré 1 mois et ça a été une tuerie. Quasiment tous les participants étaient positifs et à la fin de la session, je me rappellerai, peut-être Rémi si tu regardes les vidéos, peut-être ça te dira quelque chose. C'est peut-être pas toi, c'était peut-être Antonin, je ne me rappelle plus. À la fin en fait de cette expérience, j'ai demandé à ceux qui avaient gagné de l'argent avec cette expérience, de leur demander est-ce que vous allez continuer à trader comme ça, parce que vous avez vu, vous avez pu gagner de l'argent. La plupart ont dit non. Pourquoi? Parce que c'était trop bizarre en fait de tracer des niveaux au hasard quasiment tous les jours et de les trader pendant la journée. Ça reposait sur rien de concret, c'était pas assez intellectuel. Et n'oubliez pas que l'être humain a toujours besoin d'intellectualiser les choses. Et ça a signé le début des DM Turtle. Donc DM Turtle, l'idée c'était ensuite chaque année de faire une expérience autour du trading. Alors il y a eu plein d'autres expériences. Il y a eu une expérience également de formation de groupe. On avait fait différents groupes. On avait fait le groupe des analystes, on avait fait le groupe des traders, on avait fait le groupe des gérants, des stratèges. Et c'était pour montrer, pour refaire en fait l'expérience 1000 grammes. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. L'expérience 1000 grammes consistait en fait à dire à un cobaye, donc il y avait 2 participants à l'expérience, il y avait un cobaye et un acteur. Donc bien évidemment le cobaye ne savait pas que l'acteur faisait partie de l'expérience. Et ils étaient derrière une vitre sans teint. Et à chaque fois que le cobaye posait une question à l'acteur, si l'acteur répondait mal, le cobaye devait lui donner une petite décharge électrique. Alors au début c'est mignon et c'est rigolo, le cobaye il appuyait sur le bouton et tu avais l'acteur de l'autre côté de la vitre sans teint qui disait aïe 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 ça fait mal. Mais au bout d'un moment, à chaque fois qu'il répondait faux, le cobaye devait augmenter le voltage. Tant et si bien qu'au bout d'un moment, le voltage commençait vraiment à être dangereux, limite létal, et l'acteur jouait son rôle en disant « Ah, mais il faut arrêter, ça fait vraiment mal, je vais peut-être clamser », enfin des choses comme ça. Et le cobaye du coup se retournait vers l'équipe de scientifiques qui organisait l'expérience et essayait de dire « Attendez, il faut arrêter là, le gars il est en train de souffrir, je vais le tuer ». Et les scientifiques qui incarnaient l'autorité et la hiérarchie leur disaient non mais mon petit gars, il n'y a pas de souci, fais-le. C'est nous qui prenons la responsabilité si jamais il y a quelque chose. Et bien il y a plein de participants qui du coup ont continué à électrocuter le pauvre homme qui était de l'autre côté. Cette expérience avait été mise en place, on arrive au point Godwin de la vidéo, cette expérience avait été mise en place pour que les scientifiques et les neuroscientifiques comprennent comment est-ce que les SS faisaient autant d'atrocités qui allaient contre leur morale juste parce que, enfin pas juste, mais parce que justement il y avait une autorité mise en place qui leur disait tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Donc l'idée c'était de comprendre est-ce que l'homme est foncièrement méchant ou est-ce que est mauvais ou est-ce que finalement il y a une sorte de déculpabilisation de l'être humain lorsque c'est l'autorité supérieure qui te dit de le faire. Donc voilà l'expérience 1000 grammes et le petit point Godwin. Et du coup, j'ai voulu faire pareil avec le trading. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est problématique avec les traders? C'est la psychologie. C'est le fait de faire des pertes, que ça nous rend malheureux, ça a un impact émotionnel sur nous. Donc je m'étais dit, et si
on disait aux gens, tiens, toi, aujourd'hui, tu vas acheter ce niveau-là, que cette personne l'achète et qu'il fait une perte. Ben, finalement, c'est pas de sa faute parce que c'est l'autre qui lui a dit de le faire. Donc l'idée, c'était de déresponsabiliser, déculpabiliser les traders aussi bien dans leurs gains que dans leurs pertes. Alors dans leurs gains, quand ils faisaient des gains, c'était un travail d'équipe parce que finalement, le mec qui lui avait dit d'acheter, il avait fait toute son analyse avant et il avait dit achète là, le trader achetait et s'il gagnait, le trader était content parce qu'il avait l'impression d'avoir respecté les règles, donc d'avoir bien travaillé et en plus il gagnait de l'argent, il avait géré le trade. Et lorsqu'il perdait, le trader en fait il se déculpabilisait, il disait ah c'est pas vraiment moi qui ai perdu, c'est l'analyste qui m'a dit qu'il fallait acheter. Donc on avait fait un groupe d'analystes et de stratèges qui devaient dire ce qu'il fallait faire pendant la journée, un groupe de traders qui devait prendre des trades et un groupe de traders qui devait sortir des trades. Encore une fois, un gros succès qui a démontré que le plus important dans le trading, c'est uniquement la psychologie, rien d'autre. Le reste, on s'en fout complètement. Les stratégies, les méthodes, c'est juste un bel emballage. Alors, je ne vais pas vous décrire toutes les DM Turtle que l'on a faites, je vais juste vous parler de la toute dernière qu'on a faite à Sofia, que vous avez peut-être vue en vidéo. Alors, peut-être que vous ne reconnaissez pas les bureaux, mais en fait, la DM Turtle avait lieu dans ces bureaux. Sauf qu'on venait de prendre les bureaux, on n'avait pas eu le temps de tous les réaménager. Donc là, maintenant, les bureaux sont tout beaux, tout neufs, tout propres. Alors, le concept l'an dernier, je voulais mettre en place une expérience sur la manière d'apprendre aux gens. Et en fait, je voulais démontrer que finalement, ils n'avaient peut-être pas besoin d'un coach et que je pouvais leur apprendre à apprendre. Parce que c'est vrai que apprendre à trader, c'est bien, mais apprendre à apprendre, c'est aussi ultra important. Parce que quand vous suivez une formation, si vous ne savez pas comment suivre une formation, si vous ne savez pas comment est-ce qu'on apprend, comment le cerveau fonctionne, donc les neurosciences, hein, un petit clin d'œil à, je vais réussir à dire son nom, Idriss Berkane, voilà, qui par ses vidéos, même s'il ne me connaît pas et que je ne connais pas plus que ça, par ses vidéos m'a énormément inspiré pour cette expérience et puis surtout pour toute la mise à jour de la formation qu'on est en train de faire. Vous vous rappelez, je vous ai dit que on allait faire beaucoup de gamification, des vidéos plus courtes, en s'inspirant un peu de la manière dont le cerveau apprend pour que l'information passe mieux. Et donc je m'étais dit voilà, je vais leur apprendre à apprendre. Alors je ne vais pas vous faire tout le speech, vous avez des vidéos sur la chaîne YouTube, je vous laisse les regarder, alors, je ne sais pas où vous tapez, vous avez une barre de recherche, vous tapez DM Turtle de l'an dernier, etc. et vous aurez tout le speech sur ce qu'on a mis en place et c'est génial. Et en fait cette méthodologie d'apprentissage que j'ai testée avec eux pendant tout un été, c'était une DM Turtle géniale. Il y avait Joël, Michel, Manu qu'on a maintenant recruté. L'autre Manu, donc Manu numéro 2, et bien évidemment Eric, qui était venu passer tout un mois avec nous. On s'est éclaté. On a visité Sofia, on a pris le soleil, on a fait du karting, on a été faire des randos, enfin bref, un super été qu'on a tous passé ensemble ici à Trèves. Et du coup, cette méthodologie de formation, je l'ai incluse dans nos formations. Je me suis inspiré à chaque fois des résultats des expériences des DM Turtle pour améliorer la formation et ma manière d'apprendre aux gens. Donc cette année, il y a encore une Turtle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Turtle, c'est gratuit. J'ai jamais demandé à qui que ce soit de payer quoi que ce soit. Je donne de mon temps pendant X semaines, des fois un mois. Vous venez. Alors cette année, ça sera encore à Sofia, en Bulgarie. J'ai pas le droit encore de vous dire quel est le sujet parce que j'ai pas le droit, c'est tout. Mais je vous dirai le sujet, je vous le donnerai en septembre. Donc en septembre, je vous dévoilerai le sujet. Ça va être énorme. Ça va être sans doute les 3 semaines, parce que je pense faire ça sur 3 semaines, les plus excitantes de votre vie de trader. Vous allez découvrir des nouvelles choses, des nouvelles méthodologies. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Alors quand est-ce que ça aura lieu? Ça aura lieu au mois de novembre. Donc je ferai l'annonce du programme au mois de septembre et vous aurez ensuite 2 mois pour vous inscrire. Et ça commencera donc au mois de novembre. Ça durera 3 semaines. Donc la première semaine de novembre jusqu'à la 3e semaine de novembre. Vous n'aurez pas la chance de découvrir Sofia en été. Vous n'aurez pas la chance de découvrir l'effervescence estivale de la Bulgarie. Vous arriverez quand il fera froid. Vous arriverez peut-être quand il neigera. Mais c'est pas grave, ça sera peut-être un peu moins sympa pour les activités sportives. Mais tout aussi sympa, vous verrez, je vais vous présenter le beau Sofia. Le Sofia froid. Voilà. Donc moi je surkiffe parce que je préfère travailler quand il pleut et quand il fait froid. Plutôt que quand il fait beau. Et du coup aujourd'hui, je suis servi, il y a tant de merde. Voilà, c'est la fin de cette newsletter qui finalement est plus longue que prévu. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour que vous compreniez ce que c'est que la DM Turtle. Il y aura donc, je pense, 5 ou 6 personnes qui seront choisies ce sera les premiers inscrits qui auront réservé en premier leur billet d'avion, leur hôtel, etc., qui auront la chance de venir ici passer 3 semaines à Sofia.
s'éclater, apprendre de nouvelles choses pour faire de l'argent avec les marchés financiers et bien sûr le trading, et ça sera énorme. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je parle de Jarvis une semaine sur deux, donc pas de Jarvis cette semaine, et je vous dirai tout ça. Dans une semaine. La semaine prochaine d'ailleurs, je ferai cette newsletter depuis la Slovénie, puisque je vais voir un élève. On va passer une semaine ensemble dans son petit village. Donc je vous ferai quelques petites vidéos parce que ça me semble être une petite ville sympathique. Voilà, bonne semaine à tout le monde, bon FOMC ce soir.